Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 10 avril 2026. Eh bien, stop est fin tout à l'heure à minuit pour la campagne présidentielle comptant pour l'élection du 12 avril prochain. 2 semaines durant, les deux duos candidats en liste ont multiplié les opérations de charme en direction des populations et des électeurs. Chacun a essayé à sa manière de décliner son offre politique et sa vision du Bénin pour les 7 prochaines années. Nul doute que la population ont pris note des messages et de leur pertinence et devront départager les deux aspirants au fauteuil présidentiel le 12 avril prochain, et ceci dans les urnes. Eh bien, on se propose ce soir de faire le point de 2 semaines de campagne sans heurts et sans incidents majeurs. Un focus sur le rêve du candidat de la mouvance dans moult secteurs essentiels pour la transformation du Bénin. Nous sommes en plateau avec une grande dame, Christelle Rondonbois Aliosa. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes membre de la direction exécutive du parti Union Progressiste Le Renouveau. Vous êtes également membre de la coordination de campagne de la 9e circonscription électorale. Merci de partager avec nous ce plateau. Vous êtes en face de Abdul Rachid Chabi. Bonsoir. Bonsoir. Allez, vous êtes ambassadeur de Romuald. Merci pour votre disponibilité. Allez, la campagne est en cours, mais on va baisser le rideau tout à l'heure à minuit. Comment vous voyez, je dirais, l'évolution des choses de cette campagne-là, ces 2 semaines durant, sur l'ensemble du territoire national, de façon résumée? Si je dois résumer, je vous répéterai donc, en disant que nous avons passé une belle campagne, 2 semaines de campagne apaisée, dans la fraternité, dans la concorde. Et aussi, c'est une campagne qui a révélé que au Bénin, nous pouvons changer. Si nous décidons de changer, nous pouvons faire autrement si nous décidons de faire autrement. En matière de programme, de projet de société. Et cette fois-ci, qu'on le veuille ou non, les deux candidats, les deux camps, puisqu'il y a quand même un camp qui s'inspire du projet de programme d'un camp pour améliorer et sa communication. Et donc, nous voulons dire que cette campagne a été axée surtout sur un programme de société. Cette campagne a été axée sur le quotidien des Béninois et des Béninoises, sur les actions concrètes qui peuvent être menées en direction donc de nos populations. J'avoue quand même que c'est une campagne bien élaborée, une campagne paisible, et nous pensons que dimanche prochain, nous aurons des résultats qui vont refléter vraiment le niveau donc, de cette campagne. D'accord. Abdul Rachid Chabi, il y a ce miracle ou à la limite, cette magie qu'on a réussi à opérer, c'est de voir 2 candidats qui vont sur pratiquement les mêmes zones, les mêmes régions pour prêcher leur rêve pour le Bénin, et tout se déroule sans affrontement, sans violence, sans rien. Comment vous voyez, je dirais, cet aspect des choses? C'est inédit dans l'histoire de notre pays. Et une campagne comme celle-là, sans stress, c'est la preuve que les mentalités évoluent. C'est la preuve que la réforme du système partisan porte déjà ses fruits. Et parce que nous avons déjà, au lieu d'avoir fait une pléthore de candidats, nous avons eu affaire à 2 candidats, un représentant la mouvance et l'autre de l'opposition, et qui ont axé leur démarche sur leur projet de société et qu'ils ont défendu. Et donc je pense que c'est vraiment heureux de constater cela, et c'est la preuve vraiment que aujourd'hui, pour succéder d'abord au président Patrice Talon, il faut que les candidats aient quelque chose à prouver de mieux, et à apporter de mieux aux populations. Et les populations également ont eu la sérénité qu'il faut pour écouter, pour suivre, et pouvoir certainement le 12 avril prochain faire opérer le meilleur choix. D'accord. Alors, on peut noter, Christelle Rondonbois, qu'il y a eu une forme de changement et que les réformes commencent par entrer dans les habitudes. Par le passé, n'est-ce pas, dans le Roya et dans le Somi, si vous permettez, si vous permettez, n'est-ce pas, il y avait cette campagne qui se faisait tous azimuts. Cette fois-ci, on base tout ce qu'on fait comme message, tout ce qu'on adresse aux populations sur l'offre politique, bref, sur le projet de société. Est-ce que vous avez noté vraiment cette nouveauté? Absolument. La nouveauté qu'il faut noter d'abord, c'est à 2 niveaux. La nouveauté, c'est la structuration de la campagne, au niveau donc du haut de la majorité présidentielle, où la campagne a été bien structurée dans nos circonscriptions électorales, donc les 24 circonscriptions électorales, avec une communication bien organisée, de telle sorte que toutes les circonscriptions ont eu droit aux documents
de programme de société du candidat. Et donc, un travail a été fait autour donc, du programme du candidat, ce qui a permis que sur le terrain, nous puissions faire la sensibilisation, parler. Et quand vous quittez les circonscriptions électorales, vous avez les coordinations au niveau communal et à la base, les coordinations au niveau donc, des arrondissements. Et au niveau donc de la base aujourd'hui, j'avoue que les populations attendent mieux et ont eu mieux, à savoir, d'accord, par le passé, nous parlons, on attend qu'on nous donne un peu d'argent, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que notre quotidien change? Et dans le changement du quotidien, je pense que les populations ont trouvé solution au niveau donc du programme de société de notre duo, le candidat, le duo Wadani Talata. Et donc, cette disponibilité a été observée sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats, par eux-mêmes sur le terrain, ont parlé du programme. Et le programme se déroule de façon spécifique en tenant compte donc des réalités de chaque zone. Quand vous allez dans les départements, quand vous allez dans les communes, le programme se rattache directement donc aux communes, aux spécificités et aux actions qui peuvent être menées dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, au sein donc des populations. Et vous avez vu, on en parlera tout à l'heure, cette politique de régionalisation du développement est importante. Et nos populations ont compris aujourd'hui que le programme du duo candidat ira jusqu'à la base et va intégrer donc les communautés dans leur propre développement, à savoir qu'on utilise les communautés pour aller vers le développement le potentiel humain qui permet le développement du milieu en intégrant même le capital humain du milieu. D'accord, alors on va venir décliner quelques aspects de ce programme de société du duo candidat Wadani Talata. Alors, est-ce que vous voyez vraiment que progressivement les populations, n'est-ce pas, adhèrent à un idéal, c'est-à-dire que celui qui aspire à être candidat, il vient avec un projet de société, sa vision en tout cas pour le pays. Les choses ne se passent pas comme par le passé. Il y a quelque chose qu'on veut vendre et que c'est une fois qu'on adhère à cela, une fois qu'on est appâté par ce que propose le candidat, n'est-ce pas, que bon, on se dit, on est déterminé à faire le geste qu'il faut le 12 avril. Après 10 ans de gouvernance, 10 ans écoulés, le peuple béninois a compris que lui, chacun pris individuellement, est acteur du développement. Et il y a une expression qu'on répétait dans toutes les rues, serrer la ceinture. Nous avons serré la ceinture et nous avons vu les fruits de cela. Et le commun des Béninois n'est plus prêt à laisser venir un plaisantin qui va sacrifier, saboter les efforts faits pendant les 10 ans. Et c'est pour cela que vous avez constaté, le peuple n'a même pas le temps à tergiverser. Ils sont restés tranquilles, ils ont participé aux activités, aux meetings, ils ont écouté les candidats qui leur ont proposé des offres. Et c'est sur cette base, certainement, je l'ai dit, qu'ils pourront décider de qui pourra vraiment poursuivre l'œuvre. Parce que il est clair, tout le monde le dit, pendant ces 10 ans, nous avons fait du chemin et il faudrait poursuivre, maintenir le cap. Donc les populations sont déjà dans le moule et sont déterminées à accompagner. D'accord. Il y a quelques aspects, je dirais, de projets de société que je souhaite qu'on aborde. On peut faire la comparaison avec les deux candidats si c'est nécessaire. Mais très rapidement, cette politique de territorialisation ou au moins de régionalisation du développement, quel est le gain selon vous? Qu'est-ce que cela apporte? Parce qu'il y en a qui sont toujours interrogatifs. Ils se disent, oui, on a parlé de pôle de développement, on pense à cet exposé que le candidat lui-même a eu à faire au Palais des Congrès en ce qui concerne la déclinaison de son projet de société. Mais qu'est-ce qu'on retient de cet aspect-là qui semble vous intéresser, vous? Mais en réalité, quand il a fait la déclinaison, il nous a montré de façon claire que la gestion d'un pays, c'est vrai, se fait de façon au niveau central, mais qu'il faut qu'il y ait une décentralisation de cette politique de l'État qui aille directement donc vers nos zones. Et donc, d'où la régionalisation. Comment nous faisons pour que à chaque conseil des ministres, une région vienne nous faire le point des actions, des activités, de la vision que mène le gouvernement dans cette zone. Et donc, cela suppose qu'il y aura déjà les actions qui seront... Il y a la vision qui va se concrétiser par des actions et qu'il y aura le suivi. Et quand il y a le suivi, il y a le capital humain compétent,
mises en place donc au niveau de chaque région, qui travaillent, qui rencontrent, qui améliorent. Et je pense que cette vision permettra que les actions soient menées directement au sein des communautés, avec le soutien, l'appui des communautés, avec les moyens des communautés pour des résultats qui vont permettre le développement de la communauté. Vous sentez que les communautés en question sont déjà sont directement impliquées dans cette opération, dans cette manœuvre-là? Mais dès qu'on l'a expliqué, je pense qu'il y a une adhésion totale. Déjà, lors de la présentation du programme par le candidat, tous ceux qui étaient dans la salle ont applaudi cette vision qui consiste donc à régionaliser, c'est-à-dire à revoir l'équilibre régional en matière de développement dans notre pays. Aujourd'hui, de manière à ce qu'il n'y ait pas de régions en retard, et qu'il n'y ait pas ce déséquilibre. On sent un déséquilibre au niveau donc de nos régions quand il s'agit de développement. Et le programme du candidat veut mettre fin donc à ce déséquilibre, permettre que même si dans nos régions, si elles ne sont pas au même niveau de développement, qu'elles ne soient pas quand même, qu'il n'y ait pas un décalage flagrant au niveau donc du développement et de nos différentes régions. Il y a une expression qui a fait le tour du monde, pour ne pas dire le tour du territoire national en son temps, c'est la notion de serrer la ceinture. On va revenir sur les questions d'agriculture parce que sur ce qui concerne le ventre des Béninois, n'est-ce pas, ça ne doit pas passer inaperçu. Mais il y a également le cadre de vie. Le Béninois est curieux de savoir, au-delà de ce qu'on a construit comme logements sociaux, au-delà de ce que le régime actuel a fait et que le candidat Romuald Wadagni a pris une part active dedans, n'est-ce pas? On veut savoir, mais quand même, en termes de cadre de vie, qu'est-ce qui va changer dans notre vivre ensemble et autour de nous? Qu'est-ce qui va concrètement changer? Sinon, qu'est-ce qu'on nous propose? Il y a beaucoup de réformes prévues. Mais déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que je permettais, puisque le candidat lui-même le fait, et dans le projet de société, vous constatez, on fait l'état des lieux, et après, on fait les projections sur l'avenir. Donc, pendant les 10 ans, nous avons beaucoup travaillé par rapport à l'amélioration du cadre de vie, à travers certains projets phares, dont le projet asphaltage. Le candidat Romuald Wadagni propose que dans le prochain septennat, 1000 villages et quartiers de ville, c'est-à-dire 5%, puisque au Bénin, nous avons environ 5290 villages et quartiers de ville. Donc, ça fait 20%. Les 20% de ces localités soient entièrement traitées, prises en compte et dans leur globalité. Et que les rues soient traitées, asphaltées, et qu'il y ait des espaces verts, que cela soit électrifié. Et on a bien précisé des villes vulnérables, des localités vulnérables. Ce qui fait que les localités, au lieu de juste qu'on fasse des voies et passes, dont on traite entièrement, et les populations vont se retrouver dans un cadre sain et propice à une meilleure vie. En plus de cela, il y a un projet qui est important, surtout pour les populations de Grand Okoye, qui concerne le transport fluvial. D'accord. Jusqu'à présent, c'est un secteur qui n'a pas fait l'objet d'attention particulière. Oui, on n'est pas habitué à ce type de transport. En tout cas, ce n'est pas rentré trop dans nos habitudes. On se dit, à part ceux qui sont sur l'eau, les gens d'Aguégué, de Soava et autres, en tout cas ceux qui sont sur les lacs et lagunes, que c'est eux qui sont beaucoup plus habitués. Il y aura un changement. Il faut qu'on s'habitue à ça parce que déjà, quand on regarde Porte-Novo, le Grand Okoye, surtout Porte-Novo, Cotonou-Calavi, il y a... nous avons un cours d'eau qui relie ces 3 localités, qui sera mis en valeur, qui sera traité, et nous aurons des bateaux qui permettront de transporter les populations. Et l'avantage dans ça, d'abord, ça permet de lutter contre la pollution parce qu'il y a beaucoup moins de personnes dans les embouteillages en ville. Et il y a même un système qui est prévu avec une synergie avec les bus, le transport en commun, et les motos pour les taxis-motos, de telle sorte que dès que vous avez un seul ticket, ça permet de prendre, on suppose, une bonne dame qui quitte Porte-Novo, qui va faire des achats au niveau du marché de Gros à Calavi. Après le marché de Gros, le même ticket, peut prendre le bus pour aller au marché de Gros dès qu'il vient à l'Ambacadère. Et après ça, les taxis-motos pour circuler dans les rues. Donc c'est un projet assez complexe mais très ambitieux, qui va impacter sérieusement le... D'accord, je vais revenir vers vous pour comprendre. Est-ce que ça répond, n'est-ce pas, au Bénin moderne, au Bénin moderne? Parce que oui, tout évolue, il faut la modernité, la modernisation et tout ce qui va avec. On se dit, est-ce que ce rêve-là ne va pas au-delà, je dirais, des attentes des Béninois? Je vous sens vouloir réagir. Oui, mais en réalité, quand le Béninois parle de son cadre de vie,
c'est une extension qu'il faut faire. Et quand vous prenez le projet de société du candidat, il a fait une extension extraordinaire en ce qui concerne le cadre de vie. Et dans ce projet, le cadre de vie ne revient pas seulement à l'assainissement, cela ne revient pas seulement à loger les Béninois, mais non. En réalité, il a mis un package en matière de cadre de vie. La vie, le quotidien du Béninois. Et donc, il a intégré tous les aspects qu'on peut avoir pour, dans une société, avoir une vie saine, une vie décente, avoir une vie de personnes, les droits fondamentaux. Je pense que c'est cette extension qu'il a eu à faire dans son programme avec une bonne intelligence. Oui, la curiosité, c'est de savoir, mais le rêve là qu'on nous vend, n'est-ce pas, pour les 7 prochaines années, est-ce que vraiment ça répond aux attentes du Bénin? On se dit qu'on réalise ça, est-ce que c'est vraiment le Bénin? En réalité, quand vous regardez les 10 ans du président Talon, avec toutes les réformes qui ont été opérées, c'est vrai qu'il y en a qui ont été très dures pour chacun de nous, mais qui ont porté des fruits. C'est-à-dire mettre en place certaines structures, mettre en place des financements, mettre en place des agences qui soient au parfum de ce que le gouvernement fait, et qu'aujourd'hui, le candidat président Wadaï vient pour utiliser le capital humain, faire le retour sur investissement, comme on le dit, au capital humain. Et quand on fait ça, on ne peut que réaliser donc ce rêve, parce que les bases sont déjà là, les fondamentaux sont déjà là, et en 10 ans, les fondamentaux ont été mis en place. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ça puisse être un rêve, à moins que mon frère en face me dise que ce serait un rêve. Ce ne serait pas un rêve que d'aller à l'opérationnalisation. Même si c'est un rêve, est-ce que vous trouvez ce rêve vraiment réalisable? Il est réalisable et il est concrétisable. Nous avons été habitués depuis quelques années à aller même au-delà du rêve des Béninois. C'est ça. Je prends un exemple terre à terre. Allons-y. La route des pêches. La route des pêches, avant ça, que c'est à Cotonou ici, bien sûr, avant que le système s'installe en 2016, c'était prévu une seule voie et maintenir les abris tels qu'on les connaissait. Et le président Talon est venu avec une vision plus large des choses. Il a dit non, il faut faire 2 fois 2 voies. Il faut assainir la zone. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé avant qu'on ne puisse vraiment libérer l'espace public. Mais aujourd'hui, les Béninois ne pouvaient jamais imaginer qu'on puisse avoir un terrain de golf, qu'on puisse avoir une zone balnéaire à Ablikete. Donc on rêvait alors qu'on est capable de plus. Vous verrez le transport fluvial, ce que ça deviendra. C'est ça. C'est pour ça que je dis... Vous y croyez vraiment? Non, vous savez, on est habitué. Bon, ce n'est plus un rêve pour nous qui avons côtoyé un peu. D'accord. Ce n'est plus un rêve. C'est quelque chose de réalisable et qui sera fait. D'accord. Et je dis, le candidat Romuald Wadaï, contrairement au candidat d'en face, c'est un monsieur qui a fait 10 ans, qui connaît l'état des lieux réels de la situation. Ce n'est pas on fait un projet de société juste parce qu'il faudrait séduire une population. C'est ça. On connaît la situation réelle, on connaît le chemin, le process pour y parvenir. Et c'est évident qu'on y parviendra. D'accord. Alors, une question sur le transport. Le transport, tout à l'heure, il y a les zones du département du Borgou, pour ne pas dire le nord de façon globale, qui a une certaine jalousie sur l'aéroport de Cotonou, pour ne pas dire l'aéroport Ganti de Cotonou, de Kadiaou ici, alors qu'il y a l'aéroport de Tourou à Parakou. Il y a que le candidat apparemment est un peu sensible à je dirais, à ce cri de cœur ou à cet état d'âme des populations de cette région du Nord Bénin. Qu'est-ce qui est faisable à ce niveau? Oui, en plus de cette sensibilité, c'est que cet aéroport devient un outil indispensable. On a fait tout à l'heure de pôle de développement. Mais il faudrait rapprocher certaines infrastructures de la population. Un aéroport, ce n'est plus un luxe. Aujourd'hui, on peut rallier Cotonou à Parakou en 1 heure. On peut venir très tôt le matin, se rendre à Parakou ou aller plus loin pour des activités et revenir ensuite à Cotonou comme si de rien n'était. D'accord. Lorsque nous aurons dans ces pôles des industries, donc sachez que les industriels auront besoin, puisque c'est des gens qui sont très occupés, auront besoin très vite de rallier Parakou et consort. En dehors de ça, il faudrait dire que dans le projet de société du candidat, on a parlé d'opérationnaliser l'aéroport. Actuellement, il y a une compagnie opérationnelle, l'aéroport de Tourou. C'est ça. À caractère international. D'accord. Il faut mettre l'accent sur le caractère international. Parce qu'actuellement, il y a un vol qui dessert, mais c'est un vol local. Et il y a tout un process
pour certifier, accréditer cet aéroport. Absolument. Afin qu'ils puissent avoir vraiment l'autorisation pour accueillir des avions et des trafics internationaux. C'est ce que le candidat met dans l'opération de l'aéroport de Touro, qui est déjà fonctionnel depuis quelques jours avec des vols commerciaux, mais qui, vu les enjeux de développement, vu ce que le candidat attend d'un développement plus équitable, a besoin de cet aéroport-là afin que le Nord puisse être ouvert au reste du monde. D'accord. Alors, dans ce rêve d'opérationnalisation ou de développement des pôles, pour ne pas dire des pôles de développement, n'est-ce pas, il y a la question d'agriculture. Je parlais tout à l'heure de ce que pendant 10 ans, tout au moins, on nous a invités à serrer les ceintures et que les populations, en dépit de tout le message ou les messages que passent les différents duos de candidats, c'est ce qui ira dans leur ventre qui les intéresse. La question donc de l'agriculture. Qu'est-ce que le candidat, n'est-ce pas, Omiad Ouaddahi, propose qui sera une innovation que les agriculteurs, les populations elles-mêmes n'ont pas encore vu avec Patrice Talon et que Ouaddahi apportera comme quelque chose de singulier? Mais deux choses fondamentales. Allons-y. C'est que la première chose, c'est que nos parents qui sont agriculteurs, paysans qui sont cultivateurs auront désormais une assurance maladie. C'est ça. La deuxième chose, c'est qu'ils auront une retraite. Vous savez que quand on fait le point dans nos zones, quand on regarde un peu le cadre de vie, c'est de ça que je vais parler, le train de vie, nous constatons que c'est ceux qui sont toujours les plus démunis, c'est nos agriculteurs qui nous nourrissent, qui travaillent au quotidien, qui au finish sont toujours à la recherche d'une assurance maladie, d'un soutien et qui deviennent, comme le disait le candidat lui-même, leur retraite, c'est les enfants ou c'est les parents. Aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est qu'on puisse les encadrer mieux, qu'on leur permette d'avoir plus de produits, plus d'intrants, plus de telles choses pour améliorer leur production, les aider donc à faire écouler cette production, avoir une marge pour leur assurer donc une bonne santé et leur assurer une retraite. Je pense que c'est important donc pour les agriculteurs. Et s'ils produisent plus, c'est que les Béninois auront à disposition les produits locaux. Et si nous vendons les produits locaux, cela suppose que c'est au niveau de toute la chaîne qu'on en bénéficie. Et donc, si ce projet est mis en place, je pense quand même qu'au niveau donc, de nos paysans, de nos parents qui s'occupent de l'agriculture, qu'il y aura mieux. D'accord. Toujours sur le domaine du transport, il y a beaucoup d'efforts qui sont déjà faits, mais on sent que le candidat ne semble pas rester les bras croisés. Certaines régions, en termes de connexion ou de connectivité en ce qui concerne les territoires, sont encore en train de s'interroger. Je fais allusion par exemple à ces voies ou ces routes Niki Kerou, il y a également Tchaourou Prekete. Qu'est-ce que le candidat apporte pour que, bon, finalement, en termes de traversée, les populations et les usagers soient soulagés? Comme je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, le candidat va encore au-delà des rêves des Béninois. Et nous connaissons un seul corridor, nous connaissons le corridor qui quitte le port pour les pays de l'Interland. Aujourd'hui, le candidat, à travers cette tronçon, cette section, veut relier le Burkina au Nigeria via le Bénin, en passant par Mananville. On fait Mananville, on tombe à Kero, Banikwara, et on tombe à la frontière Sibana, Nigeria. Il veut également relier le Togo au même Nigeria, en passant par Prekete, Bastila, Tchaourou, frontière Nigeria-Kaswala. Et là, le Bénin devient le carrefour dont on a tout le temps parlé. Le Bénin devient vraiment le ciment de tous les peuples de la sous-région. Et c'est cela qui est dit à travers cela. À travers ces quelques sections, il y a des travaux qui étaient là, il y a des voies qui étaient aménagées, mais il y a des tronçons qui manquaient pour faire la jonction. Et là, le Nord va se retrouver comme... Et encore une fois, vous voyez le candidat vraiment capable de faire tout ça? Ça, c'est rien. Ah bon? Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Non, est-ce que vous n'avez pas senti, je dirais, ces formes de doute ou d'hésitation chez les populations, même, je dirais, durant ce périple du candidat dans les différentes régions? Quand il parle, oui, on l'écoute, on est un peu émerveillé à la limite de son exposé, mais après tout, certains se disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que lui, là, il peut faire ça? Je dis c'est rien, désolé, parce que la seule chose la plus importante à faire, c'était de réfléchir, de concevoir.
D'accord. Et c'est fait dans le projet de société. Ok. Maintenant, il faut mobiliser les ressources, faire les études. Ça, c'est rien. Mobiliser les ressources. Il a été champion de cela. Il a même été décoré, même ministre des Finances de l'Afrique. D'accord. Et donc, c'est pas maintenant qu'on n'aura pas les ressources pour réaliser des infrastructures routières. Ça, c'est rien. D'accord. C'est faisable selon S'il y a d'autres challenges. D'accord. On a la dictature du temps. On va évoluer très rapidement. Il y a notre vivre ensemble parce que tout à l'heure, il a parlé de ce que le candidat envisage, connecter davantage le Bénin, certaines régions du Nord avec le Burkina via le Niger, via le Nigeria. Notre vivre ensemble sur le plan national, parce qu'en dépit de tout, il faut penser également au-delà de nos frontières, les questions de sécurité et notre coopération avec les autres voisins. Comment vous envisagez les choses avec le candidat? En réalité, je voudrais d'abord revenir rapidement sur... Oui, il faut reconnaître que le Bénin est aussi un pays de service. Et si le Bénin est un pays de service, il faut à tout point de vue, améliorer les voies de communication, que ce soit les voies routières, aériennes, etc. Il faut le faire. Et faire les voies routières, les voies aériennes et tout, ça nous permet d'aller répondre à votre question en ce qui concerne donc notre vivre ensemble, notre vivre avec ceux qui sont avec nous, notre collaboration, nos relations avec les voisins. Et je pense que sur la question de la sécurité, nous avons écouté tous le candidat et nous l'avions encore écouté pendant la campagne où il dit qu'au niveau du Bénin, des dispositions seront prises déjà à l'interne pour assurer un peu plus la sécurité des Béninois et des Béninoises, ce qui a été quand même fait de façon extraordinaire ces 10 dernières années par le gouvernement du président Talon, mais renforcer donc la sécurité interne avec les moyens qu'il faut. Mais au plan externe, qu'il va falloir réorganiser cette sécurité en misant aussi sur la coopération avec nos voisins. Nos voisins, le Burkina, le Niger, le Mali, et que la question de la sécurité au niveau donc de nos frontières ne saurait être réglée que par le Bénin, mais ce serait dans une coopération, coproduction de sécurité entre donc les pays voisins du Bénin. Et nous pensons qu'il va le faire. Il est allé plus loin. Il a prononcé une phrase. Il dit: nous allons utiliser le changement donc de charge à la tête donc de notre pays pour régler certaines questions qui ont été difficiles, que nous avons abordées mais qu'on n'a pas pu régler, et demander aussi une ouverture. C'est aussi ça la continuité. Ah oui, c'est la continuité. On continuera pas seulement sur les bonnes actions. D'accord, allez, on va finir sur votre projection sur le 12 avril. Comment vous envisagez le 12 avril prochain, puisque bon, tout le monde est appelé à aller aux urnes le 12 avril prochain. Ce serait là votre mot de conclusion. Ok, je vous remercie. Le 12 avril prochain, d'ailleurs, comme nous avons fait les 15 jours de campagne, ce serait une journée très calme. Les Béninois iront massivement voter parce que l'enjeu est de taille et choisiront le candidat qui est capable de poursuivre. Et pour nous, ambassadeurs de Romiane Wadayi, nous sommes persuadés que le 12 avril prochain, un nouveau vent va souffler sur le Bénin et nous aurons progressivement un président qui sera connu et qui rentrera dans ses charges afin que, tout en continuant les œuvres, que l'expérience acquise au cours des 10 années soit capitalisée et que nous soyons vraiment encore plus fiers de notre Bénin et que nous soyons fiers, surtout nos jeunes, d'avoir un jeune qui a réussi à relever des défis et qui aurait impacté l'histoire du Bénin. D'accord. Christelle Ndongo. Oui, le 12 avril, je pense que nous allons ouvrir une autre page de l'histoire vous avez l'assurance. Ah oui, avec beaucoup d'assurance, l'histoire politique, l'histoire économique, sociale, culturelle de notre pays. Je le dis tout simplement parce que dans le programme de société du candidat, vous verrez, faites attention, vous verrez qu'il a fait une synthèse de presque tous les programmes des présidents qui se sont succédés depuis les indépendances, des actions qui n'ont pas été réalisées. Il s'est occupé même des projets de société de certains qui ont été candidats, qui n'ont jamais eu la chance de gouverner ce pays, et donc a fait la synthèse de tout cela. Et c'est ça qu'il propose aujourd'hui. C'est ce qui fait l'adhésion même de tous les présidents, les anciens présidents, etc., autour donc du projet et autour donc de la candidature de Romiade Wadayi. C'est supposé que Romiade Wadayi est quelqu'un qui nous permet aujourd'hui d'ouvrir une autre porte pour le Bénin. Et nous saluons d'ailleurs ce qui a été fait par les anciens présidents et fondamentalement ce qui a été fait ces 10 dernières années par le président Talon, qui permet aujourd'hui à Wadayi de fermer une porte et d'ouvrir une nouvelle avec une nouvelle génération. Et vous ne vous sentez pas influencé par le candidat d'en face? Qui est le candidat d'en face? Ah bon? Vous n'avez pas... Bon, en fait, vous parlez du candidat d'en face pour les élections. Mais non, vous avez, à l'entame, je vous disais que le candidat
le duo de la mouvance présidentielle a permis d'ailleurs à ce duo d'améliorer le candidat sa d'en campagne. face que vous semblez banaliser, n'est-ce pas? Ne savons pas vaincu. J'ai beaucoup de respect pour M. Paul Roupet et je le dis, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je l'ai senti à l'aise, j'ai senti une amélioration dans tout ce qui a été fait pendant sa campagne, la communication, ses actions. Une amélioration qui a de nature à inquiéter. On se dit que tout peut changer à tout moment, ça peut basculer. Non, lui-même sait que rien ne changera. Bien entendu, qui sait qu'il y a une machine en face. Vous l'avez vraiment écouté? On l'a écouté. Il est très rassuré. Il est très rassurant également. Il ne peut qu'être rassuré. Quelqu'un qui va demander le suffrage d'un peuple ne dira pas je suis déjà vaincu, pas du tout. Et nous l'encourageons et je pense qu'au soir du 12, il viendra féliciter notre duo. Et qu'ensemble, nous allons continuer le développement. Merci beaucoup. La dictature du temps, c'est ça. Vous êtes, je le rappelle, membre de la direction exécutive du parti Union Progressiste Le Renouveau. Vous êtes par ailleurs membre de la coordination de campagne de la 9e circonscription électorale pour le compte du candidat de la mouvance présidentielle. Merci d'être passé sur le plateau de l'Info Continue. Tout à l'heure, vous étiez en face de Abdoul Rachid Chabi, qui est ambassadeur de Romiad Ouadaï. Je rappelle également que vous êtes élu communal. C'est dans la zone de Tchaourou, c'est ça? Allez, merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien. Merci. Merci.